Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 43 des vidéos sur les transferts. Et aujourd'hui, on est le 9 juin. Ça veut dire quoi le 9 juin? Ça veut dire que c'est tout simplement l'ouverture du mercato en Ligue 1 et en Angleterre. Le mercato est officiellement ouvert depuis minuit en Ligue 1. Il va durer jusqu'au 31 août prochain. Concernant par exemple le championnat espagnol, italien ou même allemand, s'ouvrira le 1er juillet. Et voilà, en France, en Angleterre, ça ouvre dès le 9 juin. Donc c'est parti les gars, on commence aujourd'hui avec pas mal d'infos. On va commencer tout d'abord avec Mehdi Benatia pourrait faire son retour en Italie. Libre de tout contrat, le Marocain est la cible de l'équipe de Bologne. Voilà, l'ancien joueur de la Juventus actuellement. Je crois qu'il évolue du côté du Qatar. Mehdi Benatia, il a voulu tenter une petite aventure voilà, là-bas. Surtout, bien sûr, pour gagner quand même pas mal d'argent. Parce que quand tu joues là-bas, ton salaire augmente. Donc il pourrait revenir en Europe, cette fois-ci du côté de Bologne. Donc peut-être un retour en Italie pour le défenseur marocain. Ensuite, on va parler d'un autre Marocain, c'est Achraf Hakimi. Et Chelsea et le Paris Saint-Germain ont mis 60 millions sur la table pour Hakimi. Donc on sait que le Paris Saint-Germain le veut. Mais maintenant, il y a Chelsea, les gars, qui rentrent dans la course. Donc les deux équipes actuellement ont fait une offre de 60 millions. L'équipe de l'Inter espère le vendre pour 80 millions d'euros. C'est pour ça que pour l'instant, ça ne s'est toujours pas décoincé. Donc les Blues sont prêts à inclure Emerson Palmieri et Christensen à l'offre. Donc affaire à suivre. Mais bon, voilà, le joueur, j'ai vu une petite info, a toujours la préférence quand même venir jouer en France, du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, il avance quand même sur l'équipe de Chelsea. Mais voilà, le Paris Saint-Germain et maintenant Chelsea veulent Achraf Hakimi. Ensuite, on va parler de Fabian Ruiz, le joueur de Naples. L'Espagnol et le Barça suit Fabian Ruiz. La direction catalane a ciblé le profil de Fabian Ruiz. Selon une radio espagnole, le Barça est en contact avec les agents du joueur alors que Naples attend une belle somme d'argent. Fabian Ruiz est lui tenté par un retour en Liga. Il évoluait dans le passé du côté du championnat espagnol. Je ne me souviens plus c'était quelle équipe. Mais voilà, il pourrait venir du côté de l'Espagne, du côté du Barça. En plus, lui, c'est un joueur un peu à la Busquets, qui arrive vraiment à avoir une grosse conservation de balles. Une belle aussi qualité de passe. Donc je pense qu'il pourrait rentrer parfaitement dans l'équipe Blaugrana. Donc affaire à suivre, peut-être Fabian Ruiz du côté du club Blaugrana. Ensuite, sous contrat jusqu'en juin 2023, Naby Keita intéresserait notamment l'Atlético Madrid. Il est estimé à 35 millions d'euros. Cette vente pour aider le club à apporter du sang neuf dans l'entrejeu. Yuri Tielemans ou Bissouma sont annoncés sur les tablettes des Reds. Voilà, Bissouma et Tielemans qui fait une grosse saison du côté de Leicester. Donc voilà les gars, Naby Keita, pourquoi pas du côté de l'Atlético Madrid, d'après les infos transferts. Ensuite, on va parler de Jules Koundé et le FC Barcelone avec Jules Koundé, mais ça sera très difficile pour les défenseurs actuellement de Séville. Donc Séville a repoussé une offre de 55 millions d'euros de City au plus fort de la pandémie, sachant que la clause du français est de 80 millions d'euros. Le Barça voudrait proposer de l'argent plus des joueurs pour le recruter. Donc ciblé quand même par pas mal d'équipes. Je sais qu'il y a l'équipe du Barça, l'équipe du Real Madrid et aussi l'équipe de Manchester United qui suit de très près Jules Koundé. Peut-être le mieux, moi je trouve pour lui, c'est encore de prendre de l'expérience du côté de Séville. Surtout que Séville, voilà, c'est quand même une belle équipe espagnole. Séville jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc je pense que ce serait encore bien pour lui de rester encore une saison du côté de Séville. Puis après, tenter encore un plus gros club. Pourquoi pas le Real ou pourquoi pas le FC Barcelone. Ensuite, Donnarumma, les gars, et le Paris Saint-Germain est sur le point de signer le gardien italien Donnarumma. On en parle depuis quelques jours, ça va se faire, les gars, très prochainement. L'accord est imminent. Le club parisien prévoit déjà la visite médicale pour l'ancien portier de l'AC Milan. Donc ça devrait se jouer entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de la Juventus. Mais voilà, le Paris Saint-Germain lui offre quand même un contrat en or. Ce serait quasiment 12 millions d'euros par an en salaire. Donc c'est énorme pour lui. Donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il signe quand même du côté du Paris Saint-Germain. Bon, après avec Keylor Navas, je ne sais pas qui va gauler, qui sera le gardien numéro 1 du PSG la saison prochaine. Mais ça peut faire deux très gros gardiens du côté du PSG saison prochaine. Ensuite, on va parler d'un autre Italien, c'est Belotti. Et l'AS Roma serait sur le point de boucler le transfert d'Andrea Belotti pour 25 millions d'euros, l'attaquant du Torino. En fin de contrat en juin 2022 avec le Torino, l'attaquant de 27 ans est une valeur sûre en Italie, lui qui a marqué quand même 105 buts en 228 matchs avec cette équipe du Torino. Bon, le Torino, on va dire, c'est une équipe, une équipe moyenne.
Voilà, mais c'est pas une grosse écurie. L'AS Roma, ça pourrait être un tremplin pour ce joueur. Et surtout, voilà, c'est un joueur confirmé. Hein, c'est un joueur chaque saison voilà, qui plante quasiment 15 buts par saison en Serie A. Il connaît très bien le championnat italien. Et voilà, l'AS Roma pourrait se l'offrir dès ce mercato. Surtout qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc voilà, c'est pour ça que sa valeur est pas très haute. À 25 millions d'euros pour un numéro 9. Voilà, qui plante quand même pas mal de buts chaque saison. Hein. Ça peut être pas mal pour cette équipe de José Mourinho. Ensuite, les gars, on va parler de ce joueur. Donc Lyon aurait fait une offre de 6 millions d'euros à Fenerbahçe pour Dimitras Pelkas. Donc je le connais pas, hein, je ne vous cache pas. Donc le club turc aurait refusé cette offre mais serait disposé à vendre le joueur contre 10 millions d'euros. Lyon va soumettre une nouvelle offre de 7,5 millions d'euros pour ce joueur. Je le dis, hein, je ne connais pas trop le profil, c'est pour ça que je ne peux pas trop en parler. Mais voilà, Lyon prépare la prochaine saison. Ensuite les gars, j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo un Zap Image pour ceux qui suivent souvent. Donc c'est le Barça les gars qui s'intéresse à Raheem Sterling. Mais est conscient du prix qui pourrait être atteint pour réaliser la transaction. Il est même en une aujourd'hui, hein, je crois, du journal Mundo Deportivo, Raheem Sterling, hein, pour vous dire voilà, que c'est quelque chose quand même de très sérieux. Des joueurs pourraient être intégrés au transfert pour réduire son coût. Donc bon après c'est très cher hein, comme Sterling. Hein. Je pense actuellement, je pense au moins 80-90 millions d'euros que devrait débourser l'équipe du Barça. On sait que le Barça a quand même pris pas mal de douilles hein, ces dernières années. Je pense surtout à Coutinho. Il y a Dembélé, même si Dembélé ça va un petit peu mieux. Donc il va falloir absolument quand même vendre hein, pas mal de joueurs hein, pour pouvoir recruter. Et surtout ils ont quand même pas mal de problèmes financiers. Je ne sais pas s'ils peuvent s'offrir Raheem Sterling. Il faudrait tout simplement mettre des joueurs dans la balance. Hein. Donc voilà les gars, concernant Sterling. On va parler de Erling Haaland hein, et Chelsea souhaite absolument recruter Erling Haaland cet été et envisage toutes les possibilités. Le club londonien a même sondé Dortmund sur leur intérêt concernant Tammy Abraham qui pourrait être inclus dans le deal. Et Erling Haaland aurait une préférence pour Chelsea s'il devait partir cet été. Donc voilà, vraiment si Haaland venait à quitter hein, cette équipe de Dortmund, ce serait certainement pour aller du côté de Chelsea. Roman Abramovich, hein, le propriétaire de Chelsea, il en fait un cas personnel. Hein. Vraiment, il veut l'attaquant norvégien pour la future saison et essaie de remporter de nouveau le championnat. C'est qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, c'est très bien. Maintenant, l'objectif hein, de Chelsea la saison prochaine, c'est de retrouver le titre de Première Ligue. Et avec Erling Haaland, bien sûr, tu as un peu plus de chances de remporter l'appel que sans lui. Donc voilà les gars, Chelsea toujours hein, sur l'attaquant norvégien. Après, je ne sais pas si Dortmund, hein, enfin c'est sûr, hein, Dortmund ne veut pas le lâcher. La priorité de Memphis Depay, actuellement, il va être en fin de contrat à la fin du mois. Il ne devrait pas rester hein, du côté de Lyon. Surtout que Lyon ne joue pas la Ligue des Champions. Donc la priorité de Depay, hein, c'est le Barça. Mais il a reçu des offres plus élevées du Paris Saint-Germain, de la Juventus et de l'Inter. Hein. Barcelone attend sa réponse. À lui qui va arriver de façon gratuitement dans n'importe quel club hein, qu'on a cité. Mais il pourrait faire pareil que Wijnaldum. Hein. Vous savez que Wijnaldum devait signer du côté du Barça. Bon, c'est toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances hein, qu'il signe du côté du Paris Saint-Germain parce que le PSG lui propose le double du salaire que propose le Barça. Ça peut être la même chose avec Memphis Depay hein, du côté du Barça. Il lui propose un salaire. Et du côté du PSG, Juve et Inter lui proposent beaucoup plus d'argent. C'est pour ça qu'il réfléchit actuellement l'attaquant néerlandais. Hein. Je pense qu'il prendra sa décision à la fin de l'Euro. Ensuite, on va parler de José Luis Gayal, le joueur le plus suivi par l'Atlético pour devenir ce nouvel arrière-gauche titulaire. Il est depuis longtemps dans le viseur des Colchoneros et Valence serait vendeur. Hein. On sait que Valence a des problèmes, enfin, ils ont des problèmes financiers et devrait lâcher Gaïa. Il y a aussi le FC Barcelone, les gars, qui a des vues hein, sur ce joueur qui a un peu le même profil que Jordi Alba. Hein. Un petit joueur, mais vraiment très dynamique hein, sur son côté gauche de la défense. Donc voilà, il y a de fortes chances, soit qu'il aille du côté de l'Atlético, soit du côté du club Blaugrana. Ensuite, on va parler d'un joueur que je ne connais pas, c'est ce joueur. Hein. Donc, Séville espère pouvoir enrôler le milieu de terrain de Retafe, Mauro Arambari. L'Uruguayen est aussi convoité par l'Atlético Madrid et Manchester United. Donc, on a une petite info sur ce joueur. On va parler, les gars, aussi de cette info. On a parlé de Sterling tout à l'heure. Et aussi un autre joueur de City ciblé par l'équipe du FC Barcelone. Donc, le Barça a rencontré les agents de Mahrez et Gundogan. Bon après bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes, mais vous savez que dans le foot hein, tout peut se faire. Donc voilà les gars, petite info hein, sur Riyad Mahrez. Et Riyad Mahrez, ouais, il s'est jamais caché, on peut le voir à l'époque, hein, il portait déjà le maillot du FC Barcelone. Voilà, c'est vraiment je pense son club de rêve vraiment où il pourrait être transféré. Le club voilà, qu'il préférait c'est l'équipe du Barça. Donc pourquoi pas les gars, ce serait énorme hein, quand même de voir Mahrez du côté du FC Barcelone. Hein. Je pense qu'il a le profil vraiment pour jouer hein, dans ce championnat espagnol. Affaire à suivre. On peut voir aussi que Gundogan ciblé. Ensuite Xhaka se rapproche de l'AS Roma.
Le joueur suisse, le milieu de terrain suisse est désiré par José Mourinho, le nouvel entraîneur de l'AS Roma. D'après les informations de Football London, la signature du joueur l'AS Roma est même proche. Donc voilà, peut-être Xhaka, nouveau championnat pour lui, le championnat italien. Ensuite, Casemiro ciblé par la Juventus à la recherche d'un milieu pour améliorer son milieu de terrain. La Juventus surveillerait la situation de Casemiro au Real Madrid. L'arrivée de Ancelotti à la tête de Madrid aurait du mal à passer pour ce dernier. Parce que vous savez que Zidane n'est plus l'entraîneur du Real, maintenant c'est Ancelotti. Et Casemiro voilà, n'apprécie pas trop Ancelotti, donc c'est pour ça qu'il pourrait peut-être aller voir ailleurs. Bon, ça aussi, hein, c'est une info bien sûr à prendre avec des pincettes, d'après Don Ballon. Donc Don Ballon plutôt. Donc on verra les gars, on verra si ça va se faire ou non. Ensuite, on revient sur l'AS Roma. Hein. Je pense que l'AS Roma va préparer quand même, va faire un gros mercato avec l'arrivée déjà de José Mourinho. Et selon la Gazzetta italienne, José Mourinho a coché 3 noms pour le poste de gardien. D'abord ceux de Snodzi et Rui Patricio, mais aussi et surtout celui de Hugo Lloris. La AS Roma veut passer à l'action après l'Euro. Mourinho voudrait en priorité son ancien gardien. Donc voilà les gars, petite info hein, sur José Mourinho. On va parler de Hilton, donc officiel après 10 années passées à Montpellier. Hilton, 43 ans, quitte le club. Hein. Donc je crois qu'il arrête sa carrière. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois voilà, il arrête sa carrière. Mais voilà, Montpellier et Hilton, c'est fini. N'oubliez pas qu'il a déjà joué dans le passé hein, du côté de Marseille, Lens ou Bastia. Il a même évolué hein, du côté de Bastia. Hilton. Ensuite, les gars, on va parler de Manchester City aurait proposé un échange Bernardo Silva, Saúl Ñíguez à l'Atlético Madrid. Hein. Saúl Ñíguez, il y a des chances hein, qu'il quitte cette équipe des Colchoneros. On entend l'équipe de City, on entend aussi l'équipe du Bayern, les gars, qui aurait des vues hein, sur Saúl Ñíguez. Donc entre City et l'Atlético, il peut y avoir un échange entre l'Espagnol et Bernardo Silva, le Portugais. Ensuite, le Bayern est toujours intéressé par la signature de Callum Hudson-Odoi, l'attaquant de Chelsea. Hein, il joue très peu quand même maintenant du côté de Chelsea. Voilà, Thomas Tuchel a son trio, hein, Pulisic. Il a aussi Mason Mount et Timo Werner. Donc voilà, lui il joue très très peu. Et le Bayern hein, le voulait déjà lors du dernier mercato, je me souviens, j'en parlais. Donc voilà, ils ont toujours l'envie hein, de recruter l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler de Jérémy Boga. Et tout comme l'OM et l'OL, le LOSC est intéressé par Jérémy Boga du côté de l'Italie. C'est l'Atalanta Bergame qui est intéressé et qui pourrait passer à l'offensive. Sassuolo a fixé son prix entre 20 et 25 millions d'euros pour le joueur. Le joueur français, hein, parce qu'il est né du côté de Marseille, donc on peut voir quand même qu'il y a 3 grosses équipes françaises et une belle équipe italienne hein, qu'on a vu pour Boga. Et lui c'est quasiment sûr hein, qui quittera de toute façon cette équipe de Sassuolo lors du mercato. Toujours avec l'OM les gars, donc Arsenal va prolonger le contrat de Matteo Guendouzi qui sera dans la foulée prêté à l'OM avec une obligation d'achat à 10 millions d'euros. Voilà pour le joueur actuellement du Hertha Berlin prêté par Arsenal, mais devrait voilà, signer du côté de Marseille. Lors du prochain mercato. Un transfert les gars, j'en ai parlé lundi hein, dans l'épisode précédent. Rumeur de transfert, voilà c'est fait. Donc officiel, Youssouf Sabaly quitte Bordeaux et s'est engagé avec le Betis Séville. Hein. Voilà c'est bien officiel. Marek Hamsik aussi, l'ancien joueur de Naples, 33 ans. Lui qui évoluait, je crois, dans le championnat, voilà, il était à Göteborg, mais je crois qu'avant il était du championnat chinois ou japonais. Donc cette fois-ci, c'est sûr, hein, il rejoint l'équipe turque de Trabzonspor. Donc il rejoint l'équipe quand même gratuitement. Donc belle pioche hein, pour cette équipe turque. Concernant les coachs, on va parler de ce coach. Di Francesco signe un contrat de 2 ans avec le Hellas Vérone, libre depuis son départ de Cagliari en février dernier. Di Francesco a trouvé un club, il vient de signer un contrat de 2 ans avec le Hellas Vérone, 10e de la dernière série A. André Villas-Boas, des nouvelles de l'ancien Marseillais, il serait la priorité du Fenerbahçe pour la future saison. Nuno Espirito Santos, tout proche de Crystal Palace, l'ancien coach de cette équipe de Wolverhampton. Après avoir quitté Wolverhampton, Nuno Santo va s'engager dans les prochaines heures avec Crystal Palace. Il prendra la place de Roy Hodgson, hein, lui voilà, qui prend sa retraite. Et du coup, qui remplace Nuno Espirito Santo du côté de Wolverhampton. Et c'est officiel, je l'ai appris tiens, juste avant la vidéo, hein, j'ai intégré la photo juste avant de commencer. C'est Ledge, nouveau coach. Hein, Wolverhampton annonce l'arrivée de Bruno Lage, 45 ans, sur son banc en provenance du Benfica. Le technicien portugais succède donc à son compatriote, hein, parce que vous savez que cette équipe de Wolverhampton, il y a beaucoup de joueurs portugais. L'entraîneur avant c'était un portugais, maintenant c'est encore un portugais, donc voilà c'est officiel. Hein. Il rejoint cette équipe en Angleterre. Donc voilà, on a fait le tour comme d'habitude. Hein. J'espère que ça vous plaît toujours autant hein, ces vidéos transferts. Nous on se retrouve normalement, ça sera soit vendredi soit samedi hein, pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.